c'est parti, bienvenue à La Rochelle, bienvenue au FestiPrève et franchement bienvenue sur le plateau du Caboteur. Donc ton film c'est un film qui dénote complètement en fait du reste et ça fait plaisir parce que franchement voilà, on s'est envoyé des espèces de scénarios travaillés en fait dans tous les sens et cette fois-ci en fait on tape vraiment le documentaire. Documentaire de l'environnement, documentaire en fait avec des belles images de La Rochelle. On voit des images en fait super intéressantes et puis le problème en fait c'est que c'est ce qui se passe réellement sur nos plages, c'est ce qui se passe réellement dans la nature en fait partout, c'est une grosse galère. Après j'ai vu que tu as bossé en fait avec pas mal d'associations qui sont hyper engagées. Je pense par exemple en fait certainement à Sea Shepherd dont tu me disais en fait que tu avais récupéré des images en fait de leurs actions. Tu bosses aussi avec les Mains dans le Sable. Mains dans le Sable qui font les grosses actions en fait de déblayage en fait d'ordures sur les plages. Donc ça c'est hyper important et puis maintenant on va attaquer vraiment le vif du sujet. Comment tu t'y es pris? Comment ça s'est passé? Le tournage ça a duré combien de temps? C'était quoi pour toi? Alors le tournage, il a duré entre 3 et 4 mois, entre le moment où j'ai eu l'idée de réaliser cette vidéo pour dénoncer et le moment où le montage était fini. Donc oui, j'ai collaboré, déjà je remercie Sea Shepherd pour les droits à l'image de l'opération qu'ils ont réalisée dans le sud, d'opération de nettoyage de fonds marins. Parce que les déchets, il y en a sur la planète mais aussi dans les fonds marins. Et merci aussi à Régine Paillet de Les Mains dans le Sable. Charente-Maritime, donc c'est des associations comme ça qui font des nettoyages de plages, des nettoyages et des sensibilisations sur les mégots, sur le plastique dans nos villes. Et il faut ramasser les déchets qu'on trouve par terre, les mettre dans les poubelles et pourquoi pas rejoindre des associations comme ça pour faire partie de ces actions de nettoyage. Mais du coup, moi j'avais une question. Comment ça se fait que tu as réussi à faire un tel film tout seul et comment tu t'y es pris et pourquoi? Déjà, j'ai décidé de le réaliser tout seul parce que c'est ma passion de faire des vidéos. Après, comment je m'y suis pris? J'ai fait mes recherches sur Internet, sur tous ces sujets d'environnement, donc le plastique et les mégots, pour avoir des chiffres, pour avoir un peu plus d'informations. Et j'ai décidé d'aller directement sur le terrain pour filmer tout ça, pour voir un peu la réalité en face, la réalité qu'on ne montre pas vraiment dans les médias. Et justement, FestiPrève, c'est le festival idéal pour représenter ce film d'environnement. Complètement, je pense que tu as raison, en fait c'est vraiment un festival d'alerte à tout sujet en fait. Donc l'environnement c'est un sujet énorme, c'est vrai que ça nous touche en fait tous les jours, donc c'est vrai qu'on a envie de voir nos régions en fait, belles et tout ça parce qu'on les regarde de loin, on se dit on vient à La Rochelle, c'est génial. La Rochelle, je parle de ça, mais je parle des plages du sud, je parle des plages de Bretagne, tout ça, c'est un vrai défi en fait l'environnement. Et pourtant tu arrives quand même à nous sortir des images en fait qui font rêver et qui donnent envie limite de venir sur les plages et puis de leur donner un coup de main. Parce que voilà, en fait, c'est aussi ça l'action. L'action, c'est l'aventure. C'est sûr, en fait, on fait quelque chose de bien, mais dans la bonne humeur, en fait. Je pense aux Mains dans le Sable. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus, en fait, des actions, par exemple, les bacs à plage, ça se passe comment? C'est quoi l'idée, en fait, de ce truc-là? Déjà, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, oui, le but c'était de faire une vidéo, mais aussi de montrer des belles images pour dénoncer, mais en même temps ne pas être dans le trash. Et oui, donc pour revenir au bac à marée, il y en a un peu sur toutes les plages de Charente-Maritime, même dans le Morbihan, sur tout le littoral ouest. Il y en a de plus en plus qui se mettent en place. Des associations donc, comme les Mains dans le Sable collaborent avec les municipalités et mettent en place des bacs à marée. Donc ça sert à ne pas attendre d'avoir des nettoyages de plages sur les plages, mais quand vous y allez, vous ramassez les déchets et vous les mettez dans les bacs. Les bacs qui sont vidés assez souvent par les municipalités ou directement les associations. Et c'est très important justement d'agir. Il n'y a pas de petits gestes. Quand on est nombreux à les faire, il n'y a pas de petits gestes, il faut les faire. Oui, parce qu'effectivement, on est tous acteurs pour la préservation de la planète. Mais du coup, vraiment, moi, je suis intriguée de voir à quel point tu as pu faire un travail seul. Tu n'as eu aucun accompagnement. Est-ce que quelqu'un t'a aidé à prendre du recul, justement, sur les images qui ont été diffusées? J'aimerais vraiment que tu me racontes.
Alors oui, donc le fait que je l'ai fait seul, je remercie quand même mes parents de m'avoir emmené un petit peu partout parce que j'ai pas le permis. Donc tous les plans, que ce soit pour aller au nettoyage de mégots à Foura ou le long de la Charente, je remercie quand même mes parents de m'avoir accompagné. Merci aussi du soutien à toute l'équipe de Les Mains dans le Sable, que je remercie encore et encore. Et puis après, oui, le fait de l'avoir fait tout seul, c'était une expérience super enrichissante pour moi, pour les vidéos. Et sincèrement, ça m'a donné envie de refaire des reportages sur l'environnement. Donc prochainement sur ma page Max Report, peut-être un reportage sur le zéro déchet, comme je te disais tout à l'heure, ou un clean walk qui sera organisé dans La Rochelle, mais ça, on vous tiendra au courant. C'est quoi le nom de ta page, si tu peux la redonner? Alors c'est Max Report sur Facebook, MAX'(S), plus loin REPORTS, donc les reportages de Max. Donc je fais des reportages sur la nature, donc mes voyages. Et là je me lance, donc depuis 6 mois, grâce au premier reportage Notre avenir commence maintenant, dans les reportages sur l'environnement, oui. Super. Et bah franchement, t'as largement ta place en fait sur le festival et surtout en finale parce que c'est vrai que c'est un beau film, enfin c'est un beau court métrage et je pense que sur grand écran, je pense et j'en suis sûr, vu ce qu'on a vu, sur grand écran ça donne et puis ça donne envie d'agir. Donc merci beaucoup franchement. Ouais. À ce soir pour la remise des prix. Parce qu'il ouais, un petit dernier. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de petits gestes dans la vie de tous les jours pour la planète, car notre avenir commence maintenant. Et merci à tous d'être venus sur le festival et de soutenir ce reportage, de le partager et d'en parler autour de vous. C'est super important, parce que la planète a besoin de ça et notre avenir commence maintenant. C'est pas aux générations de demain d'agir. Donc merci beaucoup à vous. Je te remercie, à bientôt ce soir. Eh bien, on accueille tout de suite en fait Silence. Donc voilà, un court-métrage qui a été sélectionné et puis on sait pourquoi, parce que justement en fait c'est quelque chose de très touchant en fait, de très intéressant et puis qui doit toucher en fait énormément de monde réellement quoi. Donc voilà, pour le coup en fait, ils nous viennent du Val-de-Marne. Donc voilà, ça a été une aventure assez costaud. On voit en fait le cheminement en fait d'une jeune fille qui souhaite plutôt en fait se taire par rapport à tout ce qu'elle endure. Et ça c'est intéressant jusqu'au moment où il y a la petite action de la fin qu'on va pas donner en fait sur le plateau parce que voilà en fait à mon avis c'est à voir en écran. Mais très intéressant. Comment s'est passé le tournage en fait quelles sont les choses en fait un peu atypiques? D'où vient cette idée? Le tournage il s'est très bien passé. On a eu quelques galères on va dire parce que par rapport à la météo. Il faut savoir que dans ce quartier il fait très froid, il pleut. Donc au niveau du tournage ça a été un peu compliqué au niveau de la météo. Mais sinon on a réussi. Et, en plus notre équipe elle est bien. Du coup on s'est bien débrouillé. Et par rapport à l'idée de départ, en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à cette idée, qui a écrit le scénario et quelles ont été les difficultés? Tout d'abord, on était parti sur quelque chose. On voulait faire de la prévention d'abord, mais on n'avait pas vraiment d'idée précise de ce qu'on voulait faire. Et à force, en cherchant, en débattant, on a réussi à trouver. On s'est dit que le harcèlement, c'était vraiment c'était d'actualité et qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui étaient harcelées. Du coup, on s'est dit que c'était le meilleur moyen, avec justement en utilisant le film, pour dénoncer ça. C'est bon. Par rapport au tournage, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a marqué en fait dans ce tournage? Parce que ça a été une aventure en fait particulière, je pense. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, faire des courts-métrages. C'était pendant des vacances, donc pendant une semaine, Nicodème nous a dit on organise une petite association pour faire des courts-métrages et tout ça, venez et tout. On est tous venus, on s'est réunis, on a débattu pour le thème, pour les idées, l'originalité. Et c'était assez sympa, on s'entend tous bien comme elle a dit Nada, et on a beaucoup rigolé. C'est pas forcément un sujet marrant, mais c'était un peu... c'était assez sympathique à réaliser. On s'est dit, ouais, c'est ça, toucher un maximum de personnes. Vraiment un maximum de personnes pour que le harcèlement s'arrête, on va dire. Parce que c'est vraiment...
puis on sent aussi cette espèce de petite prévention qui fait que, essayer d'en parler quand même, quoi. On voit, c'est sparadrap, une espèce de ruban là, en fait, qui est enlevé, en fait, arraché à la fin par sa meilleure amie, mais quelque part, en fait, si elle ne l'avait pas fait, est-ce qu'elle aurait réussi à le faire toute seule, en fait? Non, c'est ça. Et voilà. C'est ça. Donc, Elle se plonge dans le silence justement, mais sans forcément s'en rendre compte, et on le symbolise avec le scotch en fait, parce que les personnes qui sont harcelées n'en parlent pas du tout. Et ils se renferment sur eux-mêmes, ils se mettent pas bien, et ça peut aller très loin jusqu'au suicide. Et le scotch représenterait justement le fait de ne pas en parler, et quand sa copine lui enlève le scotch, elle lui dit d'en parler, d'aller voir des adultes, et qu'elle n'est pas toute seule justement, voilà. Et est-ce qu'au sein de l'établissement, vous avez l'impression que ça a eu un impact fort, et justement des jeunes qui ont pu en parler davantage? En fait, on l'a pas fait au sein d'un établissement, c'est-à-dire dans une école, mais pendant les vacances, comme vous avez dit. Et en fait, on projette le film, on dit à tout le quartier de venir le voir. Et oui, Après le festival? oui, non, ça on l'a fait avant, parce qu'en fait, on l'avait pas fait pour le festival. En fait, on l'avait fait comme ça pour s'amuser, pour apprendre. Et du coup, on a découvert le festival. d'accord. Un petit mot peut-être du réalisateur, en fait, derrière, par rapport à l'équipe, en fait. Bonjour. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une équipe, en fait, C'était horrible, c'était terrible. Non, franchement, c'est une équipe super motivée. Et puis en plus, nous, on fait ça déjà depuis 4 ans sur ce quartier. Donc en fait, pendant chaque vacances scolaires, on propose... donc après, c'est un challenge parce que c'est une semaine, un film, entre l'initiation, donc on leur fait découvrir l'histoire du cinéma, les valeurs de plan, comment est-ce qu'on construit une histoire, comment est-ce qu'on écrit un scénario. Le deuxième jour, c'est de la préparation. Et après, on fait entre 1 ou 2 jours de tournage. Là, c'était 1 jour et demi. Et après, il y a une initiation au montage. Donc, en fait, on fait ça à chaque vacances scolaires. Du coup, c'est un challenge. Mais ce qui est cool, justement, sur ce groupe-là et sur ce quartier-là, c'est que y en a qui reviennent. Donc, du coup, il y a une habitude qui se crée, il y a une dynamique qui se crée dans ce quartier autour de la vidéo. Et donc, du coup, on gagne en qualité, on va un petit peu plus loin à chaque projet. Et c'est super intéressant et super enrichissant, autant pour moi que pour eux, quoi. C'est un vrai échange, quoi. Merci. Et du coup, la réaction, quand vous avez su que vous étiez sélectionné pour le festival? Pardon. Maintenant, vous, votre réaction? Franchement, moi j'étais assez étonnée parce que c'est déjà une grande chance d'avoir fait ça. Et on s'était même pas dit, même pour un festival, c'était juste pour s'amuser, pour pouvoir apprendre. Et c'est meilleur quoi, de se dire qu'on a été sélectionné, donc c'est une grande chance. Et bah pour le coup, à ce moment-là, en fait, si ça a été une grande chance pour vous, on se retrouve ce soir quand vous serez sur scène. Merci beaucoup, et puis à ce soir, ouais. Comment t'as pu oublier? Ça parle de quelque chose en fait d'assez chaud, d'un harcèlement en fait par rapport justement à une amie. Donc je te regarde parce que pour le coup, enfin voilà, on reconnaît les acteurs, les comédiens en fait qui ont joué là-dedans et qui ont intervenu. Et ça se passe en fait à mon avis tous les ans, voire tous les mois en fait dans les collèges, dans les lycées. Et c'est super important en fait. Un groupe d'amis qui s'en prend à une en particulier pour pouvoir quelque part la faire craquer ou simplement s'amuser, ça arrive à chaque fois et c'est vraiment touchant. Vous avez vraiment votre place sur le festival. Moi, ça m'a fait ça. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Oui, effectivement, c'est quand même un sujet qui est assez lourd. Et moi, je voulais savoir surtout, est-ce que le fait d'avoir fait ce film, ça vous a permis un peu de délier les langues? Est-ce que les camarades ont parlé un peu plus? Et vous, comment vous vous sentez du coup par rapport à ça? Je pense que on a tous déjà, on est tous un peu concernés par ça parce que c'est quelque chose qui est quand même grave. Et on est je sais pas pour les autres, mais on est plutôt, je pense, contents tous d'avoir fait un film qui peut-être pourra dans l'avenir peut-être aider des gens. Et vas-y, tu veux dire. En fait, en gros, notre film, il transmet un message
comme quoi en fait ça montre que l'effet de groupe ça peut changer une amitié, tout quoi. Comme vous avez pu voir dans l'image avec ma camarade, que ça l'a fait changer alors qu'avant ils étaient meilleurs amis. Puis on voit ce retournement. Je voulais pas annoncer la fin, la fin du film, mais ouais, on voit l'espèce de retournement où finalement en fait la pression en fait du groupe finit par presque faire craquer. Donc je veux bien que tu parles un peu de ça. Je sais pas comment vous avez écrit le scénario, comment c'est venu en fait. Alors, je pense que tout le monde fait déjà partie d'un groupe. Tout le monde fait partie d'un groupe d'amis, donc déjà l'idée de groupe c'était déjà quelque chose qui nous est venu très rapidement parce que tout le monde fait partie d'un groupe d'amis. Du coup, c'était logique pour nous. Puis après, on a voulu faire quelque chose d'original et de pas trop aller sur le vu de l'harcelé, mais plus de l'harceleur. Et je pense ce qui a été le plus dur à faire, c'est de faire comprendre aux autres qu'un groupe peut vraiment tout changer, qu'ils influencent. Il y a beaucoup de personnes qui sont influencées de nos jours. Du coup, j'espère que le message il sera passé, parce que c'est en ça qu'on essaie de faire ressortir. On veut aussi faire ressortir le harcèlement, mais surtout cette influence qui est mauvaise et qu'il faut s'éloigner. Complètement. Je te remercie. Pour le coup aussi en fait, moi il y a quelque chose qui me choque un peu dans ce film, si on veut, c'est que on se retrouve presque en fait à avoir de la pitié pour la personne qui harcèle en fait. À la fin en se disant merde en fait, elle a été poussée au bout du rouleau par tout ce qui s'est passé autour en fait, alors que sa meilleure amie finalement en fait voilà, on lâche toute la fin comme ça c'est réglé. Désolé, mais normalement vous l'avez déjà vu, de toute manière vous le reverrez. Et ouais, sa meilleure amie lui en veut pas vraiment en fait, puis c'est finalement celle qui s'est fait harceler qui vient sauver en fait cette personne qui était néfaste en fait. Donc après au niveau du tournage en lui-même, comment ça s'est passé? Alors on va parler à l'équipe qui est derrière, ou même si tu veux en fait ça s'est passé en fait, c'est qu'on n'a pas vraiment suivi le code d'un cinéma normal. On a vraiment fait au feeling. On a vraiment fait, improvisé. On n'a pas vraiment écrit un script. On a plutôt joué sur le rôle d'acteur. Et voilà. Ouais, sur le ressenti en fait, vraiment en fait, sur ce qui se passait dans l'instant. Il y a un réalisateur juste comme ça derrière? Non, il n'est pas là, il n'est pas présent. Okay. Non. Vous avez accompagné aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous... Comment s'est comportée votre équipe, en fait, pour le coup C'était une chouette équipe. Donc, c'est des élèves qui viennent de différentes classes de 4e, qui ont quand même si Maïmouna, tu viens de dire que vous avez travaillé au feeling, il y a quand même eu beaucoup de travail en amont. Il y a eu d'abord des tentatives d'écriture de différents scénarios pour arriver ensuite à se mettre d'accord sur celui que vous connaissez. Les élèves ont mené un certain nombre d'ateliers d'écriture et de réflexion. Le thème a été trouvé assez rapidement, mais le scénario en lui-même, ça n'a pas été si simple. On a beaucoup douté au début du film parce qu'on était parti sur l'idée d'une seule et unique scène, presque un huis clos dans la salle de classe. D'ailleurs, c'est une grosse partie du film. Et puis pour trouver cette fin là, qui fait peut-être un peu l'originalité du film, cette espèce de retournement que vous avez, voilà, où on voit que sur le plan le point de vue du harceleur qui est finalement pas une personne si dure que ça, si c'est aussi un être humain. Puis parfois d'ailleurs on sait bien que ça se retourne, le harceleur qui devient harcelé, ça c'est bien réel. Bon. Cette fin-là, on l'a trouvée, on peut dire, un peu en toute dernière ligne droite du tournage. On avait un super réalisateur qui s'appelle Sébastien Cassen. Okay. Et c'est parfait, merci beaucoup en tout cas. On va se revoir ce soir parce que voilà, vous serez sur scène. Donc, et puis franchement, merci pour ce court-métrage qui donne envie en fait de le revoir parce que justement en fait la deuxième fois on le revoit complètement différemment quoi. Ouais. Merci beaucoup. À ce soir. Cette fois-ci, on accueille le film en fait de Lajari qui s'appelle Face Cachée. Donc Face Cachée, c'est un film très 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 particulier
Bon, pour le coup, vous nous avez interdit de dire la fin. Ça a été une note de service. Et le début. Donc on ne va parler. On ne va parler réellement en fait que du tournage en lui-même, parce que l'histoire en fait est particulière. Vraiment particulière, ça parle en fait ça parle des complexes, donc des complexes des jeunes, mais ça parle aussi des violences en fait, violences, bon bah voilà, ça va être pour les adultes, mais certainement pour les enfants aussi. Je pense que le FestiPrev est là pour ça, vous êtes sélectionnés, puis franchement ça fait plaisir de vous avoir. Alors ce tournage, ça s'est passé comment? En combien de temps déjà? Le tournage, il a duré environ 2 jours et demi, 2 jours de tournage dans la maison de Fanny, ici. Et tout le midi et le début d'après-midi dans la piscine de Châtelaillon. Et sinon, ça s'est super bien passé, on a beaucoup rigolé. Et ouais, comment vous avez pu en fait, aller à la piscine de Châtelaillon? C'était pendant les heures de fermeture? Ouais, le midi, c'est là où il y avait le moins de monde, donc c'est le créneau qu'on a choisi pour y aller. Parce que déplacer des caméras et tout ça, en fait, on voit cette femme qui vient plaquer en fait, sa main, on va pas tout lâcher, mais contre la vitre, en fait, de manière à avertir les enfants en fait, de quelque chose qui est en train de se passer. Regardez le film, parce que vous le saurez en regardant ce film. Mais pour le coup, en fait, c'était pendant les heures en fait, du midi, c'est ça. Vous avez ramené vos caméras, puis vous avez tourné en fait, comme ça, alors que tout le monde était en maillot de bain. Est-ce que la décision était difficile à prendre justement de se mettre en maillot de bain devant la caméra? Moi, pas du tout. Mais je parle plutôt pour les filles. Quelle fille veut prendre le micro? Tu veux? Tiens. Personnellement, pas du tout, je m'en fiche, mais après, je pense que certaines, ça les gênait un peu, mais c'était comme tout le monde était dans l'eau, on ne voyait pas vraiment, donc ça a posé aucun problème après. Juste pour anecdote aussi quand même, c'est que le choix de la piscine est arrivé limite avant le choix définitif du thème. Et qu'une fois le thème choisi, c'était même limite compliqué de leur dire: vous êtes sûr, vous voulez conserver la piscine? Parce que est-ce que ça va être jouable avec ce thème finalement? Comment l'introduire, tout ça? Et la piscine, ils n'ont pas démordu. Je crois que la séance de piscine gratuite, ça les tentait bien. Soyons honnêtes. Et puis, si on peut se faire plaisir en même temps qu'on est en tournage pendant que les autres sont en cours, et voilà, comment joindre l'utile à l'agréable? C'est un peu ça, non? Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce qui est intéressant dans votre film, en fait, c'est que c'est une double lecture. Enfin, clairement, il se passe quelque chose en avant, il se passe quelque chose en arrière. Donc voilà, on en dira pas plus parce que voilà, c'est très très agaçant d'ailleurs parce que regardez-le, arrive un moment, voilà. Mais ouais, enfin, c'est pareil. Au niveau de l'équipe. Comment est-ce qu'on peut écrire un scénario comme ça? Je pense qu'il y a le réalisateur en fait qui est dans le coin. Pas du tout. Ok, d'accord. Et à ce moment-là en fait, comment est-ce qu'on écrit en fait un double scénario comme ça? Comment ça s'est passé? C'était des séances en fait d'écriture en classe. Racontez-nous un peu. Pendant le premier mois, on a fait des scénettes où on avait un sujet donné. 4 personnes du groupe FestiPrev improvisaient avec leurs arguments et leurs points de vue. Et quand c'était terminé, tout le monde débattait, tout le monde voyait si ça nous inspirait, si on voulait faire ça. Et après, on a étudié des genres cinématographiques. Et la double lecture, ça nous donnait envie aussi. Du coup, c'est comme ça que c'est venu. Et pour le thème, on a fait un vote à l'aveugle. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs thèmes, donc les complexes, l'homophobie, le harcèlement. Et on fermait tous les yeux et on votait pour ce qu'on voulait sans être influencé par les autres. Donc c'était vraiment démocratique. Tout le monde là, c'est pas mal ça. Bon alors maintenant, une dernière petite question pour clore tout ça, parce que pour le coup on n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on passe tous les films. Mais d'après vous, une note sur 10 en fait pour la volonté de l'équipe, ça donnait quoi à votre avis? Tout le monde s'investissait à fond, donc moi je mettrais 10. Hein. Et en tout cas, on vous voit ce soir donc sur la scène, histoire de récupérer certainement des prix par milliers. On va faire. Mais de toute façon, ouais, c'est une super aventure, quoi. Clairement, ouais. Merci beaucoup. À ce soir.